Face à l'actu, Abdelkrim Branine. Et comme chaque jour, entre le journal de la rédaction et le forum débat, vous avez rendez-vous avec le Face à l'actu. Au programme ce soir, les mesures proposées suite au comité interministériel de la sécurité routière. On en parle avec Jean-Baptiste Ledal. Il est membre de la commission juridique de l'association 40 millions d'automobilistes. Jean-Baptiste Ledal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Suite aux mauvais chiffres de la sécurité routière pour le mois d'avril, on le rappelle, 20% de hausse par rapport à la même période en 2010. François Fillon a convoqué un comité interministériel aujourd'hui pour proposer un certain nombre de mesures afin de remédier à cette hausse. Vous avez pris connaissance de ces mesures. Qu'en pensez-vous, Jean-Baptiste Ledal ? Alors, on regrette un petit peu la rapidité de la réaction du gouvernement. Alors, on a des chiffres, certes, pour le mois d'avril qui sont mauvais, mais qui sont liés aussi aux circonstances de circulation. On a beaucoup plus circulé au mois d'avril 2011 qu'au mois d'avril 2010. Et d'après vous, notamment en raison du beau temps, c'est ça ? Notamment. Bon, après, on peut pas toujours tout expliquer, mais c'est une des raisons. Et là, les annonces qui ont été faites ce matin sur le durcissement de la sécurité routière, ce qu'on regrette, c'est qu'on n'ait pas véritablement eu de concertation sur ces mesures. Alors, il y a des mesures qui sont bonnes, il y en a d'autres qui sont moins bonnes. Alors, ce qu'on constate, c'est effectivement un durcissement sur les infractions très graves au code de la route. On veut cogner sur la délinquance grave. Alors, on a par exemple le grand excès de vitesse au-dessus de 50 km/h qui maintenant va être traité directement par le tribunal correctionnel. On a des pertes de points supplémentaires pour l'alcool au volant quand on est en délictuel, donc on va perdre 8 points et non plus 6 sur son permis de conduire, donc on a vraiment un durcissement. Par contre, il y a des mesures sur lesquelles on peut rester plus dubitatif. On a notamment tout ce qui va concerner la suppression des panneaux indicateurs pour les radars automatiques. Ces panneaux, on les a vus avec l'arrivée des radars automatiques en 2003-2004. Au départ, bien sûr, ils ont été là aussi un petit peu pour faire appeler la couleuvre aux automobilistes en leur disant on vous met des radars mais il y a des panneaux, donc ça a été plus facile d'annoncer cette arrivée massive de radars automatiques, mais c'est surtout, et on l'oublie un peu trop souvent, c'est un outil pédagogique et préventif, le panneau, c'est-à-dire que on met un radar sur un point noir, on a une problématique de sécurité routière. Avec ce panneau, on prévient véritablement les automobilistes en leur disant « Attention, vous arrivez sur une zone dangereuse, il faut absolument ralentir ». Et l'automobiliste sait avec une totale certitude que s'il va trop vite, il sera verbalisé à 100%. Donc en supprimant tous ces panneaux, on se prive finalement d'un outil pédagogique sur la prévention et l'information sur les zones, les points noirs de la sécurité routière. Donc on reste assez dubitatif sur ce type de mesure de suppression des panneaux. Ça va entraîner bien évidemment une nombre de pertes de petits points très importantes pour les automobilistes qui auront sans doute le sentiment de se faire un petit peu piégé, parce que il faut bien savoir que les radars automatiques aujourd'hui, je dirais que plus de 90% des infractions qui sont constatées par les radars automatiques, ce sont de très petits excès de vitesse, des excès de vitesse qui ne dépassent pas les 10 km/h. Donc on va avoir beaucoup de verbalisation, et d'un autre côté, on va se priver d'un outil pédagogique. Donc voilà, on peut se poser des questions sur cette mesure. On a eu d'autres mesures également. Ça, les automobilistes, ceux qui sont équipés vont le découvrir. On a l'interdiction des avertisseurs radars, donc ça va être supprimé. Alors, on ne sait pas encore ce qui va advenir des GPS, parce que vous savez il n'y a pas que les outils, on va pas donner de marque, mais les avertisseurs radars, on a une communauté d'utilisateurs, on buzz sur le gros bouton et on prévient tous les autres utilisateurs qu'attention, il y a un radar à tel ou tel endroit. Mais on peut retrouver ces outils aussi sur de simples GPS qui vont géolocaliser les radars, donc ça, on n'a pas encore de précision sur le texte. Vous pensez qu'on pourrait aller jusqu'à interdire les GPS ? Pas les GPS en eux-mêmes, mais les GPS qui signalent la fonction, en tout cas. Ouais, la fonction. Alors, est-ce que ces GPS est-ce qu'on va pouvoir supprimer la fonction ou pas? Mais il faut savoir que ça s'est déjà fait dans certains pays, notamment nos amis suisses, qui en 2007 ont supprimé et interdit tout ce qui est avertisseur et GPS dès lors qu'on a géolocalisation. Et si on arrive en territoire helvétique avec ces appareils, on va pouvoir se les faire confisquer. Donc on pourrait imaginer le même type de mesure en France. Ça, on n'a pas encore de précision. Il va falloir qu'on attende vraiment les textes. On aura ces précisions
dans quelques semaines ou quelques mois quand on aura le texte. On a d'autres mesures aussi qui ont été annoncées ce matin. Bon, on en a eu un bon paquet, mais on en a certaines qui sont plus emblématiques que d'autres. On a eu notamment le téléphone portable. Alors, on avait certaines associations de lutte contre la violence routière qui militaient depuis nombreux mois pour une interdiction totale. Voilà, alors, à la fois le téléphone et puis à la fois tout ce qui était kit main libre. Alors nous, 40 millions d'automobilistes, on était très réservés contre ce type de mesures parce que interdire totalement le téléphone au volant, c'est peut-être même plus grave que d'autoriser. C'est-à-dire qu'avant, des gens qui pouvaient téléphoner quand même relativement en bonne sécurité avec un kit main libre, demain ils vont faire quoi? Au lieu de téléphoner tranquillement, ils vont plus ou moins se cacher avec un téléphone pour pouvoir appeler. Du jour au lendemain, tous les professionnels de la route ne vont pas se priver d'un outil de base de la communication moderne. Et puis surtout, on n'avait aucune statistique sur l'accidentologie précise causée par les kits main libre. On en a pour le téléphone, mais on n'a pas d'outil qui nous fasse le distinguo entre le téléphone portable et le kit main libre. Donc on avait eu toutes ces rumeurs d'interdiction totale du téléphone. Finalement, d'après la réunion des ministères ce matin, c'est pas le cas. On va simplement avoir un durcissement sur le téléphone portable. C'est-à-dire qu'avant, on perdait 2 points pour le téléphone portable, on passe à 3, donc c'est quand même pas anodin. Un permis probatoire, un jeune qui n'a que 6 points, en deux infractions va perdre tout son capital de points. Donc on espère vraiment que les forces de l'ordre vont faire preuve de bon sens, de discernement dans l'application de ces mesures sur le téléphone portable. Vous venez de donner cet exemple du téléphone qui sera sanctionné par un retrait de 3 points. Aujourd'hui c'est 2. C'est très répressif comme mesure, c'est ce qu'on décrit en général au niveau des médias. 1000 nouveaux radars installés d'ici fin 2012. Les excès de plus de 50 km/h seront désormais considérés comme un délit dès la première infraction. Vous, globalement, Jean-Baptiste Ledal, vous regrettez finalement le manque de pédagogie, le manque de mesures éducatives, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on a des bonnes mesures, d'autres qui le sont moins. Ce qu'on peut regretter, c'est vrai que ces derniers temps, dès lors qu'on cherchait des pistes de sécurité routière, on avait massivement recours aux radars. Bon, on va vous mettre plus de radars. Là, on nous annonce encore 1000 radars d'ici 2012. Alors, on peut se poser la question. Bon, peut-être pas, on met peut-être pas en place ces mesures pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Je pense que c'est plus une posture de communication qu'on a par derrière, mais on aurait pu aussi envisager d'autres mesures, certes plus coûteuses, mais pourquoi pas plus d'effectifs, plus de moyens humains sur des zones où on sait qu'on a des problématiques de sécurité routière, avec peut-être plus de contrôles, là où on sait qu'on a des problèmes, des contrôles d'alcoolémie, de stupéfiants, par exemple les stupéfiants, on n'a rien eu ce matin concernant les stupéfiants. Voilà, alors que ça c'est une cause quand même en définitive, pour vous, le gouvernement est allé très vite, trop vite peut-être. Voilà, peut-être un peu trop vite pour répondre à un chiffre qui était mauvais, répondre aux pressions de certaines associations d'automobilistes. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a quand même eu un débat national, on l'oublie un petit peu, de plusieurs semaines, plusieurs mois. C'était la loi LOPSI 2 où on nous a parlé d'un assouplissement du permis à points. En fait, l'assouplissement du permis à points sur le délai de récupération plus bref des points perdus, on passait de 3 ans à 2 ans. Ça ne concernait en pratique que 3 infractions. La circulation sur bande d'arrêt d'urgence, qui est jamais verbalisée, l'absence de clignotant et le téléphone portable. Ce téléphone portable, aujourd'hui, on le fait sortir de ce dispositif. Il faudra attendre 3 ans avant de récupérer les points perdus pour le téléphone portable. Mais ce que je veux dire, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a eu une réflexion quand même assez longue de la part des parlementaires, on a eu un débat, on a eu des prises de position dans les médias de certaines associations. On a beaucoup parlé dans les médias de la réforme du permis à points. C'était la loi LOPSI 2 qui est passée au mois de mars dernier. On a aussi oublié que dans cette loi, on n'avait pas que l'assouplissement du permis à points, on avait aussi des mesures plus sévères pour la délinquance routière. Par exemple, la confiscation automatique des véhicules des récidivistes. On a également les dispositifs, maintenant on va pouvoir installer pour les personnes qui sont fait condamnées pour alcoolémie au volant, on va pouvoir installer des antidémarrages couplés avec des outils de test électroniques. Donc tout ça, vous êtes pour ces mesures-là concernant les chauffards, etc. Oui, pour la confiscation, savoir si ça va véritablement avoir un impact sur les problématiques d'alcool au volant.
On verra, parce que ça n'intervient que pour les récidivistes, donc il faut déjà avoir été condamné une fois. Par contre, l'antidémarrage avec un éthylotest, ça peut être posé dès la première condamnation pour alcool, ça peut être une mesure qui s'inscrit véritablement dans la durée, dans la pratique quotidienne de l'automobiliste, et ça pourrait être vraiment un instrument de lutte contre l'alcool à volant jour après jour. Tout ça pour dire qu'on a quand même eu une loi avec un bon paquet de mesures au mois de mars, mais c'est une loi qui a fait l'objet d'un débat, de réflexion, et là aujourd'hui ce qu'on peut regretter, c'est qu'on a quand même un bon nombre de mesures. On a parlé des mesures phares, mais on va voir aussi les gilets pour les deux roues, des plaques plus grosses pour les deux roues. On a quand même un bon nombre de mesures qui arrivent comme ça, sans véritablement de débat, sans concertation. Il y a des mesures qui sont plus ou moins bonnes, d'autres dont on peut se poser la question sur l'opportunité. Je vous parlais tout à l'heure des panneaux de radar. Bon, voilà, on peut se poser la question. Je pense que la réaction du gouvernement a été peut-être un petit peu trop rapide et qu'on aurait peut-être pu aboutir à quelque chose de plus intéressant. Ne serait-ce que sur le téléphone au volant. Bon, on parlait tout à l'heure un petit peu des associations, certaines qui voulaient interdire le kit main libre. Le gouvernement finalement corse un petit peu la situation sur le téléphone en passant de 2 points de perte à 3. Je pense qu'au lieu de faire ça, il aurait été peut-être plus intelligent de réfléchir à un meilleur encadrement du kit main libre, peut-être en normalisant un petit peu les dispositifs, en disant bon bah voilà, on peut téléphoner en voiture, mais que avec un kit main libre, et ce kit main libre, ça correspondra à ça ou ça devra être installé de telle ou telle façon, et comme ça, on aurait encouragé véritablement les automobilistes à installer ce type de dispositif dans leur véhicule pour ne plus téléphoner avec le téléphone comme ils le font aujourd'hui. Donc on aurait peut-être pu aboutir à des mesures plus intelligentes, plus fines, que finalement de prendre tout un paquet de mesures pour faire un effet d'annonce, pour réagir à des chiffres mauvais et à certaines pressions de la part de certaines associations. Jean-Baptiste Ledal, merci à vous. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Beurre FM. Je rappelle que vous êtes membre de la commission juridique de l'association 40 millions d'automobilistes. L'information continue sur Beurre FM. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le Forum Débat. Restez branchés sur Beurre FM. À tout de suite.